Quand l'impérialisme tourne le dos à son meilleur élève, ça donne tout ce qu'on écoute sur RFI, sur Jeune Afrique. Tout le monde sait que le régime de Yaoundé ne rigole pas avec la presse internationale. Le régime de Yaoundé minimise la presse locale. Ce n'est pas intéressant. Quand vous regardez la presse privée, la quasi-totalité des médias sont contrôlés par les ponts du régime ou monnayés par le régime. Donc, ils sont souvent les militants ou les gens qui émargent dans le régime de Paul Biya. Donc, quand l'information vient d'ailleurs, ça les affecte. Surtout quand ça vient du métropole, ancienne métropole, la France. Ça les affecte directement. RFI cite Jeune Afrique pour faire un certain résumé, on peut dire ça comme ça, de la situation au Cameroun depuis le 12 octobre. Et la réaction de la presse et ce qui se sont dit, ce que le pouvoir de Paul Biya manigance, ce que Issa Chiroma a dit, la pression qui monte ici et là, la fragilité du régime de Paul Biya. Et ils ont même dit que Issa Chiroma a jeté au sol le régime de Paul Barthélemy Biya Bivanda. Lors de votre revue de presse africaine avec Frédéric Couteau, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous. La une qui a gagné la présidentielle au Cameroun. Encore 4 jours de suspense. L'audience de la proclamation des résultats aura lieu jeudi, pointe le site Actu Cameroun. Ce sera à 10h30 précise à la salle d'audience du Conseil constitutionnel au Palais des Congrès de Yaoundé. En attendant, jamais un scrutin présidentiel au Cameroun n'aura été aussi incertain. Et si Issa Chiroma Bakary était bien le prochain président du Cameroun, s'interroge Afrique.com. Et si l'ancien ministre et porte-parole du gouvernement, qui revendique d'ores et déjà la victoire, mettait fin au règne de Paul Biya. Le gouvernement avait pourtant averti, relève le site panafricain, toute proclamation anticipée des résultats serait punie de sanctions sévères. Or, malgré l'annonce publique de Chiroma Bakary affirmant sa probable victoire, aucune mesure coercitive n'a été prise, tandis que le candidat affichait avec force sa confiance dans les opérations de dépouillement en cours. Au regard de cette posture sereine, affirme Afrique.com, le silence du parti de Paul Biya, loin d'être anodin, trahit la fragilité d'un pouvoir conscient d'avoir perdu la bataille politique. Les forces de sécurité, fidèles au président sortant, n'ont pas bougé, preuve que le régime hésite à provoquer un embrasement populaire dans un contexte déjà explosif. Et Afrique.com de conclure, le Cameroun est prêt à écrire une nouvelle page de son histoire et Issa Chiroma Bakary pourrait bien en être l'incarnation. Frédéric, pour le Monde Afrique, quelle que soit l'issue du scrutin présidentiel au Cameroun, Issa Chiroma Bakary est entré dans l'histoire de son pays. Oui, à l'instar de l'iconique John Frundi en 1992, l'opposant sera parvenu à déstabiliser Paul Biya. Celui-ci, président éternel depuis 43 ans, à force d'élections truquées, est devenu à 92 ans, affirme le journal, la caricature de son système gérontocratique en phase d'agonie. Le biaïsme, un mélange de clientélisme tribal, corrompu et répressif, se meurt depuis des années, mais personne n'avait imaginé, il y a encore 2 mois, s'exclame le Monde Afrique, qu'un de ses anciens et durables ministres, Issa Chiroma, un homme du système pendant si longtemps, pourrait être sur le point de donner le coup de hache fatal, jetant au sol un régime déjà vermoulu lors du scrutin du 12 octobre. Alors, constate Jeune Afrique, pour l'heure et alors que la compilation officielle des voix se poursuit à Yaoundé, le camp de Paul Biya semble miser sur la temporisation. Oui, le camp Biya qui parie peut-être sur un confinement discret de l'opposant après la publication des résultats de la présidentielle et sur un essoufflement progressif de la contestation populaire, notamment à Garoua. La réussite d'un tel plan est toutefois tout sauf assurée, estime le site panafricain. Un diplomate à Yaoundé confiait il y a quelques jours que sa principale crainte était l'installation d'une forme de guerre larvée dans le septentrion, à l'image de ce qui se passe depuis plusieurs années dans les régions anglophones du Cameroun. Vigilance, titre de son côté le quotidien Cameroun Tribune, proche du pouvoir. Le gouvernement, la classe politique, la société civile et les citoyens ordinaires multiplient les appels à la préservation de la paix face à ce qui s'apparente à un vaste projet de manipulation, voire de déstabilisation. Enfin. Vous ne rêvez pas, c'est RFI qui cite Jeune Afrique. Qui aurait cru qu'un jour, ces chaînes-là devaient faire de tels papiers? Vous savez pourquoi? Parce que la majorité des Camerounais, la majorité des Africains aujourd'hui sont jeunes. Et ces jeunes-là n'ont pas connu l'époque coloniale. Donc cette manipulation à travers ces médias-là ne passe plus. Donc ils sont hors sujet s'ils ne disent pas une certaine vérité. Vous comprenez très bien. Et au soir de cette élection, après le discours de Issa Chiroma Bakary, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, il y a eu beaucoup de réactions. On a vu à Tchan, on a vu à Bafoussam, on a vu à Limbe, on a vu les images à Yaoundé, à Douala. Cassez ça, cassez! Cassez!
On ne veut pas un autre résultat. On ne veut pas un autre résultat. Donc quand les gens disent que la situation est très tendue au Cameroun, ça avait les preuves à l'appui. Ça avait le discours de la jeunesse. La jeunesse parfois de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, de 20 ans. Donc vous pouvez imaginer, ces gens-là n'ont pas connu la barbarie du régime de Paul Biya. L'intimidation, c'est les plus vieux qui connaissent bien l'intimidation. Maintenant, quand ça continue comme ça, vous pensez que la jeunesse là va toujours accepter, subir, pendant que les enfants des uns qui sont au pouvoir sont en train d'aller dans les grandes écoles en étranger, voyagent comme ils veulent. Les enfants des autres qui sont le bas peuple et la majorité croupissent dans la galère abjecte. Ce n'est pas possible. Il faut changer le paradigme.